Non, on n'a pas forcément le droit d'être là. Et pourtant, on est rentré. Du coup, compare ça à du vandalisme. Le graphe, pour moi, c'est la liberté. Le graffiti, c'est comme une maladie qui nous ronge. Salut, je m'appelle Hadès, je suis un artiste ici du milieu du graffiti et là on est dans mon squat. Du coup on va aller préparer mon matériel pour la sortie de ce soir. Moi en général je graffe avec des sprays de peinture que soit j'achète, soit j'essaye aussi le maximum de les récupérer dans les bennes des grands magasins. Le plus important aussi ça va être d'avoir des bonnes lampes frontales. Voilà, histoire d'y voir clair quand on est dans les souterrains. Il faut prendre de l'eau, histoire de ne pas mourir déshydraté. Un marqueur, toujours. Il y a des moments où voilà, on va pas sortir une spray, faire du bruit. Voilà, c'est direct pour marquer notre blase de tagger partout. Et un trousseau de clés adapté à la sortie de ce soir. Là, je me recopie une clé pour ce soir. C'est juste que par rapport au prix du serrurier, c'est plus rentable de le faire soi-même. Je te donnerai pas la localisation du lieu. Ce que je peux te dire, c'est qu'on est dans des galeries techniques, qu'on est potentiellement sous Paris. On n'a pas forcément le droit d'être là, puisque comme tu as pu le voir, c'est pas ouvert au public. Et pourtant, on est rentré, pourtant, on a pu trouver ici un espace de paix et de liberté. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Moi, à la base, je viens forcément du graffiti. J'ai pas commencé à peindre dans la rue, j'ai commencé à peindre chez moi à 7 ans. Et puis voilà, de fil en aiguille, de la petite ceinture, ça commence à descendre dans les catacombes. Au final, on commence à traîner sur les toits et puis on commence à développer des compétences pour s'introduire dans des lieux. Le personnage que j'ai développé, qui est inspiré du coup des Sylvains dans Miyazaki ou des personnages dans Numéro 9. Certains les appellent les fantômes, moi je préfère appeler ça des âmes. Ça parle des morts, ça parle aussi des vivants. Là en l'occurrence, c'est un peu un autoportrait. Le graphe pour moi, c'est la liberté, c'est une manière de reprendre possession de l'espace qui nous entoure, c'est une manière fantastique de créer. Après, c'est sûr que c'est une pratique qui a un pied dans l'illégalité. Et moi, ce rapport à l'illégalité, il est particulier dans le sens où, voilà, quand je dors au squat, c'est illégal. Quand je me lave, c'est illégal. Quand je mange, ça l'est aussi. On vit ici, on est presque une trentaine et on a trouvé les locaux vides et on s'y est installé depuis maintenant 2 ans et demi. Et voilà, on essaye de faire vivre les lieux, organiser des événements, des expositions, des soirées. Là, on est dans l'atelier de peinture du squat. C'est ici que mes colocs et moi on crée. Ça nous permet d'avoir du matériel, de mettre de la peinture sur le sol, sans détruire un appartement dans lequel on sera en location. Là, c'est un ami qui s'était monté une cabane. Il y a vécu pendant 6 mois. C'était un endroit hors du temps dans lequel on a aimé se retrouver. Les différents espaces, je les ai dispatchés. On a chacun nos espaces et ici, c'est chez moi du coup. Bah moi, la première fois que j'ai voulu m'installer en squat, c'était surtout par nécessité. Je travaillais, mais j'avais aucun moyen de me loger, à part des listes d'attente dans des foyers de jeunes travailleurs. Mes parents, ils étaient en procédure de divorce, que c'était un peu compliqué entre les deux, que à la maison, il y avait pas mal de violence, que voilà, c'était pas un environnement dans lequel je pouvais m'épanouir. Donc voilà, avec des amis avec qui on était aussi en précarité, on a trouvé des bâtiments, on a commencé à essayer de rentrer dedans. Au début, ça s'est pas très bien passé, mais on a continué. Là, par exemple, il y a la chambre atelier de mon super coloc Pierre. Ça va Pierre, comment tu vas? Bonjour, je suis Pierre. Alors l'ambiance quand nous sommes dans des squats, c'est comme une ambiance dans une maison où du coup juste il y a 30 personnes. Ce qui est encore mieux c'est quand c'est tes copains, nous on a de la chance, on est entre nous. Et après il y a toujours des petits problèmes
parce qu'on vit à beaucoup. C'est tout simplement l'ambiance de vivre à beaucoup au même endroit. Tu vois, par exemple, ça peut faire partie de nombreux papiers qu'on reçoit. Voilà, un commandement de quitter les lieux. On devait partir le 11 novembre 2023. La fin de la trêve hivernale, c'est dans 3 jours. Je pense qu'il y a moyen que quand vous regardiez ce reportage, on soit plus là. Quand on a repéré ce bâtiment, il était abandonné depuis 2012. Donc ça veut dire que ça fait maintenant plus de 10 ans que ils n'en font rien. Et quand on voit le prix du logement à Paris et qu'on n'est pas d'accord avec ça, c'est une forme de contestation de s'octroyer un logement. On n'est pas, si vous voulez, forcément des méchants bandits qui s'attaquent à la maison d'un particulier. On s'attaque aussi à une société. Moi, j'ai pas forcément trouvé la place qui me convenait dans une société qui me convenait. Sans le graffiti, je sais pas ce que je ferais, peut-être du sport. En tout cas, voilà, j'ai trouvé le graffiti, c'est comme une maladie qui nous ronge et qui fait qu'on pense qu'à ça tous les jours. Et que même quand on peint pas, on est dans le graffiti dans notre tête.